Quelle joie d'être là ce jour-là. On est dans la louange, l'adoration, la reconnaissance, mais la joie. Mon message préféré, c'est celui de Pâques. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Un peu d'enthousiasme, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle avec Christ. Alléluia, la bonne nouvelle. Et quel meilleur moment que Pâques pour l'annoncer. Alléluia. Si on est là, c'est parce qu'il y a eu Pâques, il y a 2000 ans. Eh oui. Si on a déjà un pied dans l'éternité avec Dieu, c'est parce qu'il y a eu Pâques, il y a 2000 ans. Si on peut être dans la joie, une joie profonde qui dépasse toutes les circonstances, c'est parce qu'il y a eu Pâques, il y a 2000 ans. Si on peut se sentir aimé du Père, notre Père céleste, c'est parce qu'il y a eu Pâques, il y a 2000 ans. Waouh! Waouh! On se rappelle le sacrifice de Jésus, la mort et la résurrection de Christ. Ça a été en fait historique, hein. Ça, on peut avoir la foi ou pas, mais historiquement, c'est prouvé. Et c'est un fait qui est relaté dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean retracent la mort et la résurrection de Christ. Chacun d'une facette particulière. Waouh! C'est le cœur de l'évangile. C'était le plan du salut de Dieu pour toi et moi. C'était la stratégie divine pour nous permettre d'être réconciliés avec Dieu notre Père. Et la stratégie divine est toujours bonne. Toujours bonne. Pas besoin de vous rappeler que vous et moi, nous étions séparés de Dieu, éloignés de Dieu par nos péchés, nos erreurs. Moi, j'étais contre lui de toutes mes forces. Et il a eu la bonté de se révéler à moi. Et je vais être pour lui de toutes mes forces maintenant. Alléluia. Et vous savez, Dieu est amour. Mais Dieu est juste. Et la stratégie de Dieu, ça a été de concilier l'un et l'autre. Il n'a jamais cessé de nous aimer, mais il ne pouvait pas défier le fait qu'il était juste. Sa stratégie a été d'envoyer son Fils unique afin de payer notre dette. On va le voir. Pierre l'a déjà lu, mais c'est tellement bon. Le cœur de l'Évangile, Jean 3, 16. Je vais le modifier quelque peu. Car Dieu m'a tant aimé. Je vous laisse le répéter. Car Dieu m'a tant aimé. C'est personnel. Il n'y aurait eu que moi à sauver, c'était la même chose, mes amis. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que si je crois en lui, et c'est le cas, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Waouh! Waouh, c'est Pâques, ça! Dieu, en effet, casse les doigts, n'a pas envoyé son Fils pour moi, pour me juger, mais pour que je sois sauvé par lui. C'est le verset 17, adapté à ma vie personnelle. Il n'est pas venu pour me juger. Il est venu pour que je sois sauvé par lui. Ouh! Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'enthousiasme que nous pouvons avoir. Et il y a plusieurs facettes qu'on va voir. On va voir les dernières paroles de Jésus à la croix. C'est phénoménal. Jean 19, 30, Jésus dit, je vous le dis en grec, tétélestai. Vous voulez la traduction? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est les 3 derniers mots qu'il a dit sur la croix. Avant de baisser la tête
et de rendre l'esprit. Tout est accompli. Il était venu, il a accepté, lui, le Fils de Dieu, qui vivait dans la gloire, avec des myriades d'anges qui le louaient, à juste titre. Il a accepté de descendre dans notre misère, nous montrer le Père, guérir, enseigner, délivrer, aimer, nous montrer le chemin. Et l'acte ultime de son passage sur terre, ça a été la croix. Et avant de rendre l'esprit, tételestai, tout est accompli. Mission accomplie. Et pourquoi je vous dis tételestai ? C'est pas pour, je ne sais pas le grec. C'est parce qu'on va voir la signification. Ça veut dire accompli, fini, définitivement achevé. Et ça a une connotation qui communique le fait que rien ne peut être ajouté ni perfectionné. Le top du top, c'est fait pour toi et moi. Waouh! Mission accomplie. Alléluia. Ça nous indique que son œuvre est complète, qu'elle est disponible. À ce moment-là, Jésus a payé notre dette. Je ne sais pas vous, mais la mienne a été grande. J'en ai fait des bêtises. Et vous savez, on a découvert sur du papyrus d'époque, c'était comme des reçus d'impôts. Et sur ces morceaux de papyrus, c'était marqué « Tételestai ». Ma dette, si c'était marqué sur un papier, Joanne, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Sur mon petit papier, plutôt grand, c'est marqué « Tout est accompli, dette payée ». Waouh, waouh. Et des fois on dit « le salut c'est gratuit ». J'aime pas ce mot, gratuit. Le salut est offert. Offert. C'est pas volé, quelqu'un a payé pour moi. Pour que ce salut me soit disponible et me soit offert, Jésus a payé le prix fort. Et vous savez, le prix dépend de la valeur de l'objet ou, en l'occurrence, de la personne. Jésus a payé le prix fort. Ça indique que vous et moi, on a une valeur inestimable. Ne nous sous-estimons jamais. Parce que Jésus, pour nous racheter, il a payé de sa vie. Il n'y avait pas de plus grand prix. L'or et l'argent lui appartenaient. Il aurait pu mettre un prix. 10 francs, 100 francs, 1 million. Il a payé de sa vie. Alléluia. Colossiens 2, allons dans les Écritures, au verset 14. Christ a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. La croix de Christ, c'est la victoire sur le péché, sur la mort, sur la maladie, sur la pauvreté. Alors je vous laisse dire tout le contraire qui nous appartient. C'est une vie de sainteté. C'est une vie vivante, en abondance. C'est une vie en bonne santé. Et c'est une vie où tout nous sera pourvu. Non seulement il nous a rachetés, mais voilà tout ce qui nous appartient désormais. Alléluia. Et cette victoire, vous savez, le sceau, ça a été la résurrection. Il est mort, il a payé le prix. Mais cette victoire a été scellée quand le 3e jour, il est ressuscité. Waouh! On va voir cette résurrection.
On va lire un récit dans Luc 24, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, le dimanche, les femmes se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Vous savez, nous c'est facile, on lit le récit et on connaît la suite de l'histoire. Mais imaginez le choc. Premier choc, ce Jésus qu'elles suivaient, qu'elles aimaient, qu'elles ont vu faire des miracles, annoncer la bonne nouvelle. Un homme rempli d'amour, en qui elles ont mis tout leur espoir. Il se retrouve cloué à une croix. Waouh! Dis, attends, j'ai pas bien compris là, il se passe quoi? Le choc du premier jour. Le choc du deuxième jour. C'est Shabbat. Selon la loi juive, on doit plus s'activer, c'est repos. Imaginez l'état des disciples, des femmes qui le suivaient. Toutes les interrogations qui ont dû passer par leur tête. Oh, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Et le merveilleux choc du troisième jour. Il n'est plus là. Il n'est plus là. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants, des anges. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Waouh! Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et à ce moment-là, elle se souvint des paroles de Jésus. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Comment les griffes de la mort pouvaient retenir Jésus, qui lui-même a dit : « Je suis la résurrection et la vie », et qui l'a démontré déjà, en ressuscitant combien de personnes ? Waouh ! Alléluia ! Je vous signale que c'est ce Dieu que nous aimons, hein ? Amen. Oui, il est vivant. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, seul juste, mort pour des injustes. Waouh. Et vous savez quoi ? Jésus dit : « J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles », dans Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il détient ? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez, on a un temps ici-bas, mais après, c'est qu'une formalité, hein ? Un jour, on change d'adresse et on est dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de prendre avec vous aussi le récit dans Jean. On va voir comment c'est touchant. Jean, c'était un bien-aimé du Seigneur qui était vraiment proche. J'aime lire dans l'évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme,
pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Vous voyez quel amour elle avait pour Jésus. Waouh, c'est tendre ce passage. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Elle le reconnut à ce moment-là. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Amen. Jésus nous met sur un plan d'égalité avec lui. Amen. Parce que tout est accompli. Jésus a payé le prix fort pour qu'on puisse être fils ou fille de Dieu. Waouh! Waouh! Et vous savez, on retrouve là notre véritable identité. Fils et fille de Dieu. C'est lui qui nous a désirés. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Amen. Et par le prix fort payé par Christ, on peut retrouver notre véritable identité. Amen. Et il n'y a rien de mieux, je peux vous dire. On peut être à la recherche de tous les biens, les expériences de ce monde, mais il n'y a pas un lieu comme celui d'être dans les bras de notre Père Céleste. Tout peut s'écrouler autour de vous, et parfois ça arrive. Mais les bras de notre Père sont toujours ouverts. Amen. Merci, mon Père. Ça a été la signature de l'acte d'adoption. Bienvenue ma fille, bienvenue mon fils. Alléluia. Regardons ça dans Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et on est fils de Dieu, hein, ou fille de Dieu. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien, les amis. C'est pas rien. Alléluia. Paul avait bien compris tout ça. Et vous savez, à partir du moment où il a été terrassé par la vision de Christ, par le toucher de Christ, son but était de propager cette bonne nouvelle et de connaître la puissance de la résurrection de Christ. Il le dit dans Philippiens. La puissance de la résurrection de Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle est à notre disposition. Elle est à notre disposition. Imaginez la puissance qu'il a fallu pour ramener Christ à la vie. Le mot puissance, c'est dynamis. Ça fait penser à quoi ? À dynamite. C'est la racine de dynamite. Imaginez tout ce qu'on fait exploser à la dynamite. Waouh ! C'est la force qu'il y a en notre possession, en Christ. La puissance, les miracles, la capacité, la force. Et c'est la puissance de la résurrection. On va lire dans Éphésiens 1, verset 19. Dans le français courant, c'est tellement parlant. Paul disait qu'il souhaitait qu'on comprenne quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts
et il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. J'aimerais vraiment vous encourager que ce Jésus est bien vivant, que la puissance de sa résurrection est à notre disposition. Et je ne sais pas où vous en êtes, on peut être dans ces 3 jours-là. Est-ce qu'il y a le choc d'une déception? Moi, j'ai été ébranlée hier. Je crois que je suis dans le premier jour. Toute mesure, on se comprend bien. Mais des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans le 2e jour? On ne comprend pas grand-chose et il ne se passe rien. Il semble ne rien se passer. Mais je peux vous assurer que dans nos vies, il y a toujours un 3e jour. Et ce 3e jour, c'est la puissance de la résurrection. Quels que soient nos défis, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos attentes, il y a toujours le 3e jour. Si on est à ce jour de vendredi, je vous encourage, dimanche arrive. Si on est samedi dans nos vies, je vous encourage aussi, dimanche arrive. Et si on est dimanche, réjouissons-nous. Alléluia. 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 Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas une seconde où son regard n'est pas posé sur toi ou sur moi. Il n'y a pas une seconde où il se détourne de toi. Jésus a porté ça aussi. Il a vécu l'abandon de son Père pour que nous ne soyons jamais abandonnés par lui. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour ce temps où nous pouvons nous rappeler combien tu as souffert pour nous, combien tu as payé le prix fort pour chacun de nous. Et c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous venons à toi ce matin encore. Merci d'avoir accepté. Merci de nous avoir aimés à ce point. Merci de nous avoir permis d'être réconciliés avec notre Père et d'être désormais fils ou filles du Dieu Tout-Puissant. Et merci d'œuvrer chaque jour afin que nous progressions avec toi. Tu nous soutiens, tu veilles sur nous. Tu recueilles nos larmes quand les larmes coulent. Tu nous remplis d'une joie que toi seul peux donner. Tu nous remplis d'amour. Quelle grâce de te connaître. En retour, reçois nos vies, reçois tout notre amour, reçois tout ce que nous possédons. Que tout en nous soit pour ta gloire, Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, il est dit « Jésus est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Seigneur, que nos vies te soient complètement dédiées. Toi seul en es digne, Seigneur. Toi seul en es digne. Que nous ne gaspillons pas notre temps à autre chose que ce qui est vraiment important. Toi, ton œuvre est à aimer autour de nous, à propager ta parole, ta bonne nouvelle. Merci de nous avoir montré le chemin, Seigneur. Je te demande de bénir chacun de mes bien-aimés ici, de bénir ceux qui n'ont pas pu venir, de bénir nos familles respectives, et que tous puissent parvenir à la connaissance de ce Dieu si glorieux, de ce Dieu si merveilleux, de Jésus ressuscité.
Alléluia. Amen.